Vous vous interrogez sur le régime auto-entrepreneur, vous envisagez de le devenir, mais ce dispositif reste un peu flou pour vous. Vous allez y voir plus clair à travers notre série de 4 vidéos. L'auto-entrepreneur en général, la protection sociale, la fiscalité et comment s'inscrire. Voici donc la première, l'auto-entrepreneur en général. Saviez-vous qu'avant le 1er janvier 2009, en France, il était franchement compliqué d'entreprendre une activité indépendante? C'était lourd, pénible, même pour facturer quelques centaines d'euros par an. Mais ça, c'était avant. Désormais, près de 2 millions de Français sont auto-entrepreneurs. À travers ce chiffre significatif, c'est le succès de l'auto-entrepreneuriat qui est mis en relief. Alors pourquoi ce succès? D'abord, c'est le point clé avec l'auto-entrepreneuriat. Vous payez des cotisations sociales si et uniquement si vous encaissez du chiffre d'affaires. Concrètement, pas d'argent gagné, pas de cotisations à payer. Du bon sens, loin d'être une évidence avant la création de l'auto-entreprise. Vous pouvez donc vous lancer sereinement. Les cotisations sociales que vous allez devoir payer seront calculées sur la base de l'argent que vous allez réellement gagner. Un gros point fort. Autre point clé, vous n'avez pas à supporter de comptabilité classique. Concrètement, s'il y a bien quelques règles élémentaires comme le fait d'édicter des factures aux normes ou la tenue d'un registre des sommes encaissées, pas besoin de comptable. C'est simple. Vous trouverez sur Internet des solutions pour cette gestion ultra allégée à des prix très abordables et vous verrez que la Fédération propose ses propres solutions. Vous pouvez aussi choisir de tenir un registre de recettes sur un simple cahier, ce qui ne vous coûtera rien. Troisième point, il tient en un mot, clarté. Et en premier lieu, sur les cotisations. Vous reversez un pourcentage de l'argent que vous avez encaissé. Ce pourcentage est en fonction du type d'activité que vous entreprenez. Il existe 3 taux de cotisation. En métropole, ils sont de 22% pour les prestations de services intellectuels et manuels, de 12,8% pour les activités de vente de marchandises, de denrées à emporter et d'hébergement courte durée, et de 3% pour les locations de meublés de tourisme classé. En Outre-mer, les taux sont respectivement de 14,7%, 8,6% et 4%. Peuvent bénéficier de l'ACRE essentiellement les créateurs inscrits à Pôle emploi selon certaines conditions. Ça, c'est pour la métropole. En Outre-mer, cette réduction appelée taux d'homme s'applique à tous. En métropole, cette aide consiste en l'exonération à 50% de certaines cotisations sociales jusqu'à la fin du 3e trimestre civil à partir de la date de création. En Outre-mer, l'ACRE, les taux d'hommes, prend une forme différente avec des taux d'hommes échelonnés sur 3 ans et ouverts à tous. Il faut noter que l'exonération courant sur une période de trimestre civil, il est préférable de commencer votre activité en début de trimestre, en janvier, avril, juillet ou octobre, pour ne pas risquer de perdre 1 ou 2 mois d'ACRE. Autre point fondamental, les niveaux de chiffre d'affaires. Il en existe 2. Un où vous n'êtes pas redevable de la TVA et l'autre où vous le devenez. Sachez toutefois qu'il est possible de choisir d'être redevable de la TVA dès 0 € de chiffre d'affaires. Le premier niveau, le plus simple. Jusqu'à 34 400 € par an en métropole et 50 000 € pour les Outre-mer pour les activités de prestation de services et jusqu'à 85 800 € en métropole et 100 000 pour les Outre-mer par an pour les activités de vente de marchandises, de denrées et d'hébergement. Dans ce cas, vous n'êtes pas redevable de la TVA. Venons maintenant au second niveau. Entre 36 500 € et 72 600 € par an pour la métropole et 60 000 € et 72 600 € pour les Outre-mer. Ça, c'est pour les services. Et entre 94 300 € et 176 200 € par an pour la métropole ou 110 000 € et 176 200 € pour les Outre-mer pour la vente de marchandises. Là, vous êtes redevable de la TVA. Vous la facturez et vous la récupérez, ce qui sous-entend une gestion plus complexe. On récapitule. Les 3 points qui font de l'auto-entreprise un régime à succès: pas de recettes, pas de cotisation, pas de comptabilité contraignante, de la clarté dans les prélèvements obligatoires. Les 3 points clés qui permettent d'entreprendre avec moins de complexité.
Vous avez désormais une vue élémentaire du régime auto-entrepreneur. Visualisez nos 3 autres vidéos pour une vue plus complète sur la protection sociale, la fiscalité et comment s'inscrire. Quels sont les droits en matière de protection sociale d'un auto-entrepreneur? Comment et combien reverse-t-il? On vous répond. Comment l'auto-entrepreneur cotise-t-il? L'auto-entrepreneur paye un pourcentage de l'argent qu'il encaisse. 22% en métropole, 14,7% pour les Outre-mer, pour les prestations de services intellectuels et manuels, 12,8% en métropole, 8,6% pour les Outre-mer pour les activités de vente de marchandises, de denrées à emporter et d'hébergement courte durée, 6% en métropole, 4% pour les Outre-mer pour la location de meublés de tourisme classés. On parle bien de cotisation sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur l'argent total encaissé et non sur le bénéfice. Ce versement peut être réalisé chaque mois ou chaque trimestre, c'est vous qui décidez. Si vous touchez des indemnités chômage ou les minima sociaux, il sera plus simple au quotidien de choisir la déclaration mensuelle de vos recettes lors de votre inscription. Auprès de qui l'auto-entrepreneur cotise-t-il? L'auto-entrepreneur cotise directement auprès de l'URSSAF en métropole ou la CGSS en Outre-mer, qui reverse ces sommes aux différents organismes pour votre protection sociale. Par exemple, pour les artisans et commerçants, vos cotisations comprennent l'assurance maladie maternité à hauteur de 12,5%, l'assurance invalidité décès pour 2,5%, l'assurance vieillesse pour 50% et la CSG pour 35%. Comment l'auto-entrepreneur est-il protégé? En échange de ces cotisations, l'auto-entrepreneur désormais affilié au régime général bénéficie de la même couverture pour les dépenses de soins que les salariés. Il bénéficie également d'indemnités journalières en cas d'accident à 3 conditions. Avoir 1 an d'ancienneté, être artisan, commerçant ou profession libérale non réglementée, avoir au moins 4 046,40 € de revenus sur les 12 derniers mois écoulés pour l'année 2021. Attention, on parle bien de revenus et pas de chiffre d'affaires. Depuis le 1er juillet 2021, les professions libérales affiliées à la CIPAV peuvent également prétendre aux indemnités journalières en cas de maladie et d'accident. À travers ces cotisations, l'auto-entrepreneur profite aussi d'indemnités maternité et paternité. Vous trouverez le détail de ces indemnités sur le site de la Fédération. Notez cependant qu'en dessous de 4 046,40 € de revenus annuels déclarés en 2021, dans le cadre de l'auto-entreprise, les indemnités sont divisées par 10. Petit aparté, dans le cadre des indemnités journalières ou des allocations pour le congé maternité et paternité, on parle de revenus annuels minimum et non de chiffre d'affaires minimum. C'est très important car pour l'administration, votre chiffre d'affaires ne correspond pas à votre revenu. Voici comment l'administration calcule votre revenu pour définir vos droits sur ces 2 types d'indemnités. Elle prend votre chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, puis elle applique ce que l'on appelle un abattement forfaitaire. Il est de 34% pour les activités libérales, de 50% pour les activités de service et de 71% pour les activités de vente de marchandises, de denrées et d'hébergement. Ainsi, votre chiffre d'affaires moins l'abattement est égal à votre revenu. Revenons à vos droits. L'auto-entrepreneur acquiert aussi des trimestres de retraite qui sont fonction du chiffre d'affaires déclaré. Par exemple, en 2021, pour gagner un trimestre de retraite, il fallait avoir réalisé 3 076 € pour les prestations de service BIC, 2 280 € pour les activités libérales à la CIPAV et 5 303 € de chiffre d'affaires pour la vente. Enfin, l'auto-entrepreneur acquiert des droits à la formation. Et bonne nouvelle, ces droits ne sont pas fonction du chiffre d'affaires réalisé, alors profitez-en. Vous avez des droits également avec votre compte personnel de formation et aussi auprès de votre fonds de formation. Avez-vous vu notre vidéo sur la fiscalité des auto-entrepreneurs?
Si vous avez regardé nos vidéos sur l'auto-entreprise, vous l'aurez compris, ce régime séduit par sa relative simplicité. Et côté fiscalité, on ne déroge pas à la règle. En tout cas, jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires et de revenus du foyer fiscal. TVA, il y a deux situations possibles. Le premier cas, le plus simple. Le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur reste sous la barre des 36 500 €, 60 000 € pour l'outre-mer, pour les prestations de services, et de 94 300 €, 110 000 € pour les outre-mer, pour les activités de vente de marchandises, de denrées et d'hébergement. Dans ce cas, l'auto-entrepreneur facture systématiquement hors taxe ou net de taxes, ce qui revient au même. Du coup, il n'encaisse pas de TVA. C'est un important gain de simplicité et de compétitivité si vos clients sont des particuliers. En contrepartie, il ne récupère pas la TVA sur ses achats. Second cas, plus complexe. L'auto-entrepreneur qui dépasse les plafonds évoqués juste avant, mais en restant sous la barre des 72 600 € pour les activités de service et de 176 200 € pour les activités de vente de marchandises, de denrées et d'hébergement. Là, il devra gérer la TVA, c'est-à-dire la facturer, l'encaisser et la reverser à l'État. Mais l'avantage, c'est qu'en contrepartie, il pourra récupérer la TVA payée sur ses achats et frais professionnels. En somme, le premier niveau est plus simple et permet de démarrer plus facilement. Quant au second niveau, s'il demande un peu de travail et de rigueur, il concerne ceux qui se développent et ont tout intérêt à récupérer la TVA sur leurs achats. La cotisation foncière des entreprises. Il s'agit d'une taxe qui, dans l'idée, peut être comparée à la taxe d'habitation. Concrètement, chaque année, il vous faudra payer une taxe calculée selon le lieu de domiciliation de votre auto-entreprise. Le plus généralement, votre domicile. En plus de la localisation, cette taxe est aussi calculée sur la base de l'espace exploité dans le cadre de votre auto-entreprise. Le plus souvent, un petit espace dans votre logement de quelques mètres carrés. Bonne nouvelle, ceux qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 € en sont exonérés. À retenir concernant la CFE, vous en êtes exonéré la première année d'activité et sous 5 000 € de chiffre d'affaires. Son montant dépend de la superficie du local dédié à l'activité. C'est la communauté de communes ou la métropole qui définit un taux. Si la superficie déclarée est nulle ou trop petite, vous payez la cotisation minimale. Son montant varie entre 100 et 500 € par an en fonction de la ville et du chiffre d'affaires. Les artisans en sont le plus souvent exonérés et son paiement se fait toujours entre le 15 novembre et le 15 décembre de chaque année. L'impôt sur le revenu de l'auto-entrepreneur. Les auto-entrepreneurs peuvent opter pour le VLF, le versement libératoire forfaitaire. C'est très simple. Plutôt que d'intégrer ses revenus d'auto-entrepreneur sur sa déclaration d'impôt en fin d'année, l'auto-entrepreneur peut opter pour le versement libératoire forfaitaire lorsqu'il déclare son chiffre d'affaires. Dans ce cas, il reverse un pourcentage complémentaire à ses cotisations au titre de l'impôt. 2,2% pour les activités libérales, 1,7% pour les activités de service, 1% pour les activités de vente de marchandises, de denrées et d'hébergement. Nous vous conseillons de bien vous renseigner sur cette option avant de décider d'y souscrire ou non. Chaque cas est en effet différent. Il n'est pas forcément intéressant d'y souscrire. La Fédération des auto-entrepreneurs est là pour répondre à toutes vos questions. Avez-vous vu notre vidéo qui vous explique comment vous inscrire? C'est la suivante. Comment devenir auto-entrepreneur? Questions concrètes, réponses concrètes. Côté formalité, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Pour les activités libérales, il suffit de se rendre sur le site internet autoentrepreneur.ursaf.fr pour se déclarer en quelques minutes gratuitement. Prévoyez le scan d'une pièce d'identité. Pour les activités commerciales, il s'agit d'aller sur guichet-entreprise.fr. Votre dossier sera traité par la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Prévoyez qu'il vous faudra communiquer plusieurs justificatifs dématérialisés, comme la copie d'une pièce d'identité ou encore un justificatif de domicile. Pour finir, les activités artisanales.
Autre site internet, rendez-vous sur cfe-métier.com, le site des formalités réservé aux activités artisanales gérées par les CMA, les chambres de métiers et de l'artisanat. Là encore, vous pouvez réaliser votre formalité intégralement en ligne. Notez qu'il vous faudra scanner plusieurs justificatifs pour finaliser votre inscription. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter l'URSSAF pour une activité libérale, la CCI de votre département pour une activité commerciale et la CMA, la plus proche de chez vous, pour une activité artisanale. Attention cependant, l'assistance à l'inscription est souvent facturée. Pour vous lancer sans frais, il vous appartient donc de vous déclarer en toute autonomie en ligne. Une fois les formalités effectuées, comptez 2 à 4 semaines pour recevoir votre numéro SIRET. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez adhérer à la Fédération des auto-entrepreneurs. Il ne vous en coûtera que quelques euros en échange de précieux conseils. Par ailleurs, votre adhésion nous permet de continuer à vous représenter.